C'est le Shaker 2019 et nous accueillons sur le plateau du Shaker Philippe Rouault de France Télévisions. Vous m'avez dit que c'était la Bonsoir. première fois que vous participiez au Shaker. Alors, quelle est votre première impression sur cette manifestation? En fait, très positive et très motivant, puisqu'en fait, on a rencontré de très très nombreux étudiants qui venaient d'écoles, d'universités, de cursus différents, avec des intérêts différents. Et c'est toujours intéressant de confronter, parce qu'en fait, souvent, France Télévisions, on imagine un peu la télévision ancienne. En plus, la jeune génération a un peu décroché de cette partie télévision, même si on essaie d'y accéder à nouveau avec des services numériques. Et donc, quand on explique comment est-ce qu'on fabrique la télévision, qui est finalement extrêmement technologique et extrêmement avancée dans les technologies, tout de suite les yeux brillent. Et en fait, on est assez content de justement pouvoir être en direct avec ces différents étudiants. Et donc, dans quel état d'esprit veniez-vous? C'était pour présenter les métiers de la télévision ou plutôt pour recruter carrément? Oui, on vient aussi pour sentir, en fait, sentir l'intérêt de cette génération, comprendre ce qui l'intéresse, comprendre ses appétences, ses compétences, et à partir de là, pouvoir proposer des offres de stage, d'alternance et de postes. On a des postes ouverts, on a des stages ouverts, mais en fait, on venait quand même là, pas forcément avec le catalogue où il faut ticker. On recrute, mais on n'est pas non plus un très très grand compte. On ne recrute pas 400 personnes. On va recruter quelques dizaines de personnes au maximum. Donc en fait, il faut qu'on comprenne bien exactement comment ça résonne. Et en fait, à un moment donné, pour les médias, il faut avoir une certaine passion. Enfin, si vous êtes journaliste, vous savez ce que c'est. Je pense qu'il y a une fibre qu'il faut avoir. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on sent que chez certains jeunes, ça résonne en effet. Mhm. Le format du shaker est très particulier, il est même un peu unique, c'est-à-dire que vous arrivez à une table, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, les étudiants ne savent pas qui ils vont rencontrer, quelles entreprises vont-ils rencontrer. Alors vous avez trouvé ça comment? Déstabilisant, plutôt intéressant, plutôt excitant? Euh, Oui, alors nous, de toute façon, on ne connaît pas les. Alors, pour nous, c'est pas un gros changement. Parce que de toute façon, on ne les connaît pas, même si on avait eu les CV à l'avance. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Je pense que ça change des choses pour eux. Alors, malgré tout, je crois qu'ils avaient cité des entreprises qu'ils souhaitaient voir et ceux qui ne souhaitaient pas voir, et celles qui ne souhaitaient pas voir. Je pense c'est intéressant parce que c'est la rythmique qui est intéressante finalement, plus que ce phénomène qui est un peu anecdotique. J'aurais un petit point, donc ça c'est très positif parce qu'il y a un bon rythme, il y a un groupe, nous on est capable de présenter ces éléments-là. Il y a peut-être juste un détail en fait où je pense que pour l'avoir fait dans d'autres écoles, c'est des formats un peu similaires mais pas exactement identiques, le fait de ne pas être avec nos RH et donc du coup de reconnecter notre discours avec les RH, je pense que c'est plus intéressant qu'on rencontre les étudiants ensemble, RH et techno, peut-être en binôme. Et le fait d'être, nous on était un trio technologique, ce trio n'a pas, finalement on a beaucoup de recouvrement entre nous. Donc en revanche, d'avoir un binôme RH techno me paraît plus adéquat à voir, à Ouais. étudier pour une Vous prochaine fois. reviendrez l'année Mais en revanche, prochaine? c'est très intéressant. Vous Oui, oui, reviendrez? avec plaisir, très clairement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.